Bonjour Cinécran, c'est Audrey Fleurot. Bonjour Cinécran, c'est Dany Boon. Elle est bonne. Oui, mon doudou. Ouais, on est devant la porte avec papa là. Faut que je récupère ma planche, le train est dans une demi-heure. J'arrive. Eh, bisous. Oui. Bah, enfin. Ah non, mais c'est toi qui l'emmène à la gare. Hein. Tu plaisantes, on avait dit que c'était toi. C'est bon, faut me laisser m'envoler un jour là, Oui, ça allez, va. laisse-le s'envoler. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je sais pas, j'ai un truc bizarre avec mes yeux, mais... C'est une dégénérescence des cellules de la rétine. Ce sont les productrices Nathalie Tolzamanar, Émilie Pégurier et Laetitia Galitzine qui m'ont apporté cette idée d'une famille éclatée qui va devoir subir et franchir une épreuve. Et donc j'ai pris l'idée et je l'ai écrite à ma sauce, voilà, tout simplement. Ça s'opère. Malheureusement, non. Il va pas devenir aveugle. Moi, je pars en vacances en fait en ce moment là. Ça vous ennuie pas si on décale de quelques jours, j'en sais rien. Chris, on peut pas faire ça. Juste 15 jours. C'est une famille qui s'est un peu perdue, qui chacun de son côté a pris un chemin qui s'éloigne de l'autre. Et à cause et finalement grâce à une épreuve très très dure, ces personnes vont retrouver un chemin et vont finir par s'aimer de nouveau. Et ça me touche énormément. Ouais. Ouais, grand amour, celui qui résiste autant. Ah non, mais nous deux... Oh, ta gueule, allez, mon grand amour. Allez. Avant de poser le moindre mot, je me suis documenté et surtout j'ai rencontré des personnes, et notamment des jeunes, à l'Institut national des jeunes aveugles, atteints de maladies, atteints des personnes malvoyantes, des personnes qui ont cette maladie, la rétinite pigmentaire, et j'ai beaucoup parlé, tout simplement pour comprendre la détresse, la démarche, et puis aussi la joie de vivre. Et j'ai rencontré plein de jeunes hyper joyeux qui parlaient de leur maladie et de cette épreuve à franchir d'une manière très décontractée. Et donc ça m'a permis de poser les premiers mots et de me dire oui, on va être solide, on va être dans l'information et dans la sincérité, mais on va aussi être dans le naturel. Et moi, je suis convaincu que malgré les énormes drames, la comédie humaine est toujours là. Parce qu'il y a des maladresses, parce que parfois il faut rire pour pouvoir accepter. Et donc j'ai tissé le scénario avec cette envie de toujours trouver de la lumière dans le scénario, que les scènes avancent tout le temps vers ça, vers la lumière. On est porté par l'histoire, par le scénario, Moi, j'avais une petite inquiétude qui était que ces deux personnages sont tellement différents que je me suis demandé si on allait croire au fait que ils ont resté une quinzaine d'années ensemble, je pense. Hein. Donc il faut quand même qu'on puisse... On travaillait beaucoup. Hein. Et on n'avait pas beaucoup de scènes pour raconter le passé. Et en fait, je trouve que la scène de danse, elle est assez magique parce que je trouve qu'en une scène, on retrouve le couple, on retrouve leur complicité, on voit le couple enfin, je trouve qu'en une scène, ça marche. C'était un petit peu mon inquiétude parce qu'on n'avait pas beaucoup de matière pour raconter le couple d'avant. L'identification, elle n'est pas très compliquée là pour le coup. C'est une femme qui en même temps a des responsabilités, en même temps élève son ado. Alors pour le coup, le papa est très présent, mais elle est à un moment de sa vie où elle est un peu paumée, quoi. Elle est un peu paumée, elle va se retrouver à se prendre cet immeuble dans la gueule et comment on gère un drame pareil et comment on y fait face. Comment on en sort plus fort, c'est ce que raconte le film. On veut qu'ils se sentent entourés. Et puis on voudrait qu'il emmagasine un maximum de belles images du monde. Ce qui est très beau, c'est que le film va vers la lumière en fait. Cet enfant perd la vue, mais cette famille va vers la lumière et va vers quelque chose de très fort qui raconte ce qu'est la vie, c'est le côté inéluctable de la fin de vie et de ces moments dramatiques d'épreuve de vie et de cette émotion qui reste en fait, qui touche à l'âme. Et le film, je trouve que le film, même dans des scènes très simples, des scènes très belles, très bien écrites et pas du tout surjouées, parce qu'il nous faisait... il nous faisait gommer beaucoup quand on travaillait, mais il y a cette magie qui est un truc inexplicable
qui touche à l'âme, quoi, je trouve. À l'écriture, c'était assez compliqué parce que je voulais pas franchir les lignes, qu'elles soient d'un extrême à l'autre. Alors donc à l'écriture, oui. Ensuite, quand j'ai fait les premières lectures avec les comédiens, avec Audrey, Dany et Owen, ils ont trouvé tout de suite une ligne qui épousait mon envie. Donc ça me paraissait beaucoup plus naturel. Même les ados, Ewan Bourdelès et tous les gamins autour aussi sont pareils. Il y a une vérité qui est cinématographique en fait. C'est ça qui est beau. Ce qui est assez rare et très difficile à obtenir, c'est cet équilibre comme ça entre le rire et l'émotion forte et aussi les images, quoi, au cinéma, sur grand écran, de cet océan, de ce surf là, à la lumière de cet endroit des Landes, quoi. C'est un endroit que je connais bien parce que j'y ai passé beaucoup de vacances, voilà, donc je connais la lumière d'Osgore des Landes. Et effectivement, le but de ce film, c'était à travers cette épreuve très dure et très sombre, aller chercher la lumière tout au long du film, que le film s'épanouisse en termes d'image. Et donc, pour moi, c'était vraiment naturel d'aller là-bas et d'aller chercher la golden hour dont on parle beaucoup. Hey, salut Papichou, ça va? C'est quoi cette histoire-là? T'es devenu Miro? Oui, bon, ça va. J'ai envoyé le scénario à Audrey qui a accepté très vite. Et ensuite, on a encore tâtonné pour imaginer un Antoine en face. Et sans savoir que Dany, très occupé, on s'est dit ah. Et puis finalement, on a osé lui envoyer le scénario. Et puis très vite aussi, il a accepté. Moi, j'avais très envie qu'on travaille ensemble. J'étais très heureux de la perspective de faire un couple avec Audrey de cinéma. Ils se sont rencontrés autour d'un déjeuner et ça a fonctionné. Il y a une alchimie, il y a un truc, on ne sait pas comment expliquer, où vous sentez s'il y a un plaisir du jeu, une espèce de complicité. Est-ce que vous faites partie de la même famille ou pas? Est-ce que vous travaillez un peu de la même façon ou pas? Et c'est vrai qu'à l'issue de ce dîner, je me suis dit, je crois qu'il n'y a pas de souci, mais c'est un peu mystique, quoi. On ne sait pas trop. Et puis on a attaqué la première scène, le premier jour de tournage, qui était une grosse, très longue scène d'engueulade en voiture. Et c'était une bonne mise en jambe. Ça a permis au couple de se révéler de ces voilà, c'est ça, des antagonistes qui sont aimés pendant des années et qui maintenant n'ont qu'une seule chose à se dire, c'est des pires insanites. Et donc ça a vraiment permis au couple de tenir sur tout le tournage. Ouais, tout de suite s'engueuler, c'est très drôle, ça permet de trouver un lien. Donc on va où? On peut aller au Brésil, au Mexique. Périgord, Puy-de-Dôme. Notre fils va être aveugle et toi tu veux l'amener à Vulcania? T'es étriqué, puis t'es radin aussi. Arrête de Putain, dire ça. mais je suis là aussi, moi. C'est formidable, ouais. On joue notre histoire de couple dans le film. Donc c'est merveilleux, c'était très bien de démarrer par ça. De toute façon, c'est mes vacances, c'est moi qui décide. Moi, je suis pas bichou du coup. Hein. Ah non, pas Papichou. Je crois que je suis assez précis à l'écriture, j'ai mes rythmes de dialogue, je sais à peu près où je vais et j'essaie sur le plateau, et déjà même en lecture, et puis à toute étape de fabrication, j'essaie de m'ouvrir un peu aux propositions de manière à les challenger, ces premières idées. Et donc je pense être un réalisateur assez ouvert et ferme quand ça va trop loin et quand la limite est franchie. Mais j'aime beaucoup les accidents heureux, donc j'essaie d'en provoquer un maximum. Ouais. Alors, comment il va? Super. Enfin, il se remet doucement, quoi. Il se prépare dans sa chambre, là. Je lui ai donné l'autorisation d'aller voir une copine qui pense à autre chose. T'as bien fait, hein? Chouette. Super. Ils ont ensemble trouvé une ligne. Moi, je leur ai simplement dit on doit croire à tout, on doit être spontané tout le temps, dans le moindre regard. Et donc, je pense qu'ils se sont référés à leur vécu, leur propre vécu. Ils se sont référés, j'imagine, à eux-mêmes, à leur parentalité, à leurs enfants. La paternité, le fait d'avoir un enfant qui a un souci de santé, on craint tous ça. Tout parent est angoissé par ça. Moi, j'ai eu ma fille très préma,
grande préma, puisqu'elle est née à 6 mois de grossesse, elle faisait 920 grammes, ce qui est très peu. Et ensuite, tout le processus hospitalier, un peu anxiogène des rendez-vous, de voir comment elle évoluait, si elle avait des séquelles ou pas. Donc tout ça, c'était en fait à jouer. Il y avait une mémoire émotionnelle de ce que j'ai pu vivre dans ma propre vie de parent. On a tendu vers cette sincérité constamment, donc à aucun moment on a voulu appuyer ou fabriquer les choses. Et donc très vite ça a été dit, et donc on a enlevé toutes les béquilles de jeu finalement pour faire le film. N'essayons pas de faire rire, la situation, n'essayons pas de faire pleurer non plus, la situation va permettre à l'émotion d'arriver. Dis-moi chérie, t'as tout ce qu'il faut? Parce que sinon je t'en file une. Maman, c'est un peu gênant ça. Hein. Ok, bah, je posais juste la question, voilà. Et Ewan, c'est arrivé plus tard. On a fait un vrai gros travail de casting. On a vu beaucoup de jeunes, on a été très exigeants et on a eu le coup de cœur. Il a rencontré aussi des médecins, des ophtalmos qui lui ont précisément raconté la manière dont des personnes atteintes de cette maladie bougent, se comportent. Et puis aussi, je l'ai emmené dans les vagues, faire du surf, beaucoup. Il en faisait un tout petit peu avant, mais là, il a fait un stage intensif. Et donc ouais, il a énormément bossé. Ouais. C'est pas ton mec de l'été dernier? Mais non! C'est trop dangereux dans ton état! Papa, ça va! Je l'ai aimé, votre fille, passionnément. Mon côté rationnel, on va dire, et son immaturité, sa fantaisie plutôt. Ça marchait plus, quoi. Ewan est très mature. Ewan, c'est un gros bosseur. Quand je l'ai rencontré, il connaissait le scénario par cœur. Il avait annoté plein de scènes et tout ça. Il avait vraiment une idée précise du scénario. Et donc, quand il est arrivé face à Dany et Audrey, il n'était pas tant que ça impressionné. Et il avait juste envie de créer avec eux. Et donc, ils n'ont pas eu besoin, je crois, de cocooner. C'était vraiment un trio qui compose ensemble, quoi. Il va avoir besoin de nous tout le temps, hein, toute sa vie. Tu sais. J'ai peur. Je pensais qu'il allait falloir qu'on le prenne un peu sous notre aile, qu'on le détende, qu'on lui donne confiance, qu'on joue un peu des parents de substitution. Et en fait, pas du tout. Il s'est avéré pro de chez pro. Il avait besoin de personnes. Il avait bossé. Et donc, à aucun moment, on était dans un rapport d'acteur. Non, il est hyper mature, donc c'est assez impressionnant. C'est qui? Elle s'appelle Nina. Oui, je vois bien, mais sans nous. Ben, je crois qu'ils sont sortis ensemble l'été dernier. T'es sûr de ça? Attends, t'es en train de liker ces photos, là? Ouais, il y en a 2-3 marrantes. Mais non, mais enfin, t'es sérieux? Personne ne fait ça. Tu crois? Vas-y, des likes, des likes, Oui, des oui, likes. oui. Des Oui, likes, oui, je mais te c'est dis. bon, Des likes. je le fais, laisse-moi Eh ben, tranquille. vas-y. Oh, je te jure, oui, Ce pardon. moment est pour vous. Mais oui, mais il fait n'importe Pardon. quoi. Malgré un sujet qui peut paraître très dur d'approche, on a choisi la lumière et le cap est, je crois, on l'a gardé, on l'a réussi. La première fois que je l'ai vu, j'ai été très surprise. On n'avait pas conscience quand on faisait le film qu'il y aurait autant de rire, honnêtement. Mais parce que on est tellement sur le fil d'une hyper sincérité que je trouve la comédie n'en est que plus forte parce qu'on est vraiment toujours sur le fil. Et moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma, quoi. C'est d'être à la fois ému et d'éclater de rire toutes les 5 minutes, quoi. Donc c'est quand même... ouais. Oui, parce qu'en étant très sincère, les personnages peuvent être extrêmement maladroits, enfin, en pensant bien faire, voilà. Ils tâtonnent, je veux dire qu'ils sont tous dans la même situation, ils sont jetés dans la situation avec leur fils qui fait un peu un refus d'obstacle en disant non, moi je veux retourner faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire partir en vacances, et donc ils nient un peu le problème. Et voilà comment eux deux, avec leurs deux personnalités très différentes, vont essayer de refaire famille pour l'accompagner dans l'adversité, quoi. Et c'est vrai qu'on finit sur quelque chose de très optimiste. Et c'est vraiment joyeux. Enfin, ça donne beaucoup d'espoir, je trouve. Attends, tu fais quoi maintenant, là? J'envoie un petit message. C'est bon. Mais t'envoies un message à qui? Attends, je te dis.
Bonjour Nina, c'est le papa de Milo. Oh non, c'est pas vrai. D'abord, je suis désolé d'avoir liké vos photos. Oh là là. Ce petit message pour vous dire que Milo est malvoyant. Mais non, mais t'es sérieux Non, là? non, mais je préfère être franc avec elle, comme ça il n'y a pas de malentendu. Ok, t'es complètement con. Mais Vas-y, me donne-moi mon traite pas téléphone. de con. Rends-moi mon téléphone. Allez, calme-toi. Rends-moi mon Arrête. téléphone. J'avais vu les 2 précédents films d'Emmanuel qui m'avaient beaucoup plu. Le scénar m'a emballé. La première lecture, je me suis dit, on n'en lit pas tous les 4 matins. Et la perspective de travailler avec Dany. Ça arrive en 3e, ah bon? Oui, parce que je l'ai su après. Ok. Donc je me suis dit, je vais être honnête. Tu l'as bien. Je vais être tu l'as honnête bien- parce que tu l'as j'aurais bien pu le dit, dire c'est en pas mal, prime, pas mal. mais c'était pas honnête parce que j'avais Ouais, lu c'est le vrai. scénario avant de. Tu veux Alors que je la que moi, refasse? non, pas du tout. Parce que je peux la refaire. Moi, Alors j'étais- déjà, moi, j'étais- parce qu'on m'a dit, il y a Il y a Dany. Dany. Je lis même pas. J'y vais. Banco. Tu veux- Moi aussi. Pareil. On m'a dit, il y a Dany. Non. Non, mais je voulais tourner. J'étais très heureux de tourner avec Audrey et j'ai pas lu le scénar. Jusqu'au dernier jour du tournage d'ailleurs. Oui, et t'as vu, c'est pas si mal. Bah ouais, finalement, il y avait beaucoup de spontanéité. Bah ouais.